Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, on va dire, sur votre chemin de vie numéro 1. Voilà, concernant cet été. Donc ici, nous voyons avec la première carte qu'il y a eu déjà, hein, pour moi, un travail de fait. Alors je ne sais plus du tout ce que j'ai pu vous dire auparavant, mais en tout cas là, on voit, il y a eu un travail de fait dans le printemps et début été, on arrive à quelque chose de nouveau spirituellement parlant, mais pas que, hein, parce que le développement personnel suit aussi avec le développement spirituel. Donc là, c'est comme si qu'il y a quelque chose en fait qui arrive à vous. Alors peut-être que c'est déjà arrivé, hein, ou peut-être que ça va arriver. Là, en tout cas, on parle vraiment du tout début, hein, tout début été. Donc ça peut être, je vous dis, vraiment là, fin printemps, début été. Pour le coup, ça dépend des gens. Il y a cette chose qui, voilà, qui arrive à vous, il y a un événement en tout cas qui arrive à vous, qui va complètement vous transformer. Alors cet événement, moi, on me parle surtout d'une guérison. C'est comme si qu'il y a eu une guérison du passé, parce qu'on me fait comprendre que cette guérison, elle a été très rapide, en quelque sorte, entre guillemets, puisque cette guérison, elle devait se faire bien avant, mais vous avez jamais réussi à la faire, en fait, hein. Donc à chaque fois, ça traînait en longueur. Et là, hop, du tac au tac, on passe bah, du coq à l'âne, en fait, hein. C'est vraiment très rapide pour le coup entre le printemps et l'été. Donc là, on voit une évolution, voilà, où vous avez pris conscience et connaissance, hein, de certaines choses, je pense, du passé. Et je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais en tout cas, vous avez eu, ou vous allez recevoir un événement qui fait que on part sur une guérison du cœur. Là, on part vraiment, sur une guérison du cœur parce que vous voyez ici, elle porte en fait un bracelet de couleur rose et elle a, je sais pas, ça doit être un bouton ici ou je ne sais quoi, qui est rose aussi en fait et qui est pas loin, hein, il est entre les 2 poitrines, donc il est vraiment au centre en fait du chakra du cœur, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on me fait penser que c'est une guérison au niveau du cœur. Donc c'est pour moi l'histoire de pardon. Pardonner quelqu'un ou se pardonner soi ou les 2. Parce qu'en général, c'est les 2, hein. Nous, on culpabilise, et cetera. On a des remords, des regrets, des choses comme ça, de la colère, et cetera. Donc, il faut bien qu'on se pardonne là-dessus. Et il faut aussi qu'on pardonne à l'autre. Donc là, c'est comme si qu'il y a eu un pardon, en tout cas, de fait, qu'il y a eu quelque chose de fait, d'ici cet été, en tout cas. Et il y a une prise de conscience, hein. Voilà. Donc, au niveau du troisième œil, il y a quelque chose vraiment qui se crée et qui se met en place pour vous au niveau spirituel. Mais je vous dis pas que, hein, il y a aussi au niveau personnel, au niveau de votre caractère, votre comportement, etc. Ensuite, vous avez donc la deuxième carte qui, elle, parle d'un héros. Donc le héros, bah, en fait, c'est vous. C'est-à-dire que vous vous sentez fier dans un sens d'avoir fait justement ce job et de pouvoir avancer. Donc là, on vous voit vraiment, pour le coup, être bien. Donc on parle de fierté, hein. On a plus de confiance en soi, on a plus d'estime, on se sent bien. On se sent aussi bienveillant, bienveillant envers les autres, envers nous-mêmes, et cetera. Donc il y a vraiment une avancée, grandiose, là-dessus. On parle aussi de protection. Alors vous avez l'ours aussi, je ne sais pas si ça on pourrait parler de votre animal totem, mais là c'est ce qu'on voit ici. Après il y a 2 autres, je crois que c'est des sangliers, mais pour le coup c'est pas ça qui me parle le plus, hein. Pour vous c'est l'ours. Donc vous verrez si vraiment l'animal totem, l'ours, vous parle. Mais en tout cas, voilà, on parle d'une certaine protection. Vous voyez ses mains, c'est comme si qu'à l'époque, c'était refermé sur vous pour dire: «Je me protège» et en fait, maintenant, bah, les mains sont en l'air. En voulant dire: «Bon, bah, vas-y, fais de moi ce que tu veux, il y a pas de souci, voilà, tout ça ne m'intéresse plus, tout ça fait partie du passé» et voilà, on passe à autre chose. Donc c'est comme si que, voilà, haut les mains, je me surprotège plus, en fait. Donc c'est ça qu'on parle, en fait. Il y a plus vraiment de surprotection. Donc ce qui est très bien, on se protège, mais il y a plus de limite en fait, il y a plus vraiment une barrière, une coquille, hein, une carapace, qui nous envahit, bien au contraire. Avec cette carte-ci, on a aussi un mot qui en tout cas qui moi, est répété, dans ma tête, c'est être dans l'incertitude en fait. Il y a cette peur de retomber en arrière, mine de rien. Donc ça va arriver vraiment là, début cet été où vous allez, avoir peur en fait de retomber dans vos travers, de ressentir ce que vous avez ressenti auparavant et cetera. Alors que non, la blessure elle est fermée, ça y est, on passe à autre chose. Mais vous, il y a quand même ce mot-là, incertitude, qui revient, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Et incertitude, on le comprend mieux aussi avec en tout cas cette carte-là, parce que l'autre carte c'est autre chose, mais là on parle de pensée.
Et vous voyez sur cette carte, en fait, il y a 2 masques ici. Donc il y a un masque lumineux, bienveillant, et cetera, et on a un masque un peu plus du côté malin, obscur et compagnie. Il faut savoir que nos pensées, soit on arrive à les équilibrer, donc notre ego, quand il nous ramène de la tristesse, de la colère, de la jalousie, et cetera, on va se retrouver avec ce masque-là. Une fois qu'on comprend mieux notre ego, qu'on sait pourquoi en fait on réagit comme ça, pourquoi on a de la colère envers cet individu, pourquoi on a de la jalousie, pourquoi, etc., etc. Quand on fait une forme d'introspection et de remise en question, bah, en fait, on va retrouver ce masque-là. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un infini, en fait, au final, qui se traverse ici, puisqu'à chaque fois, on vivra avec notre ego, hein, il faut juste le comprendre, il est pas méchant en soi, hein, c'est de la compréhension de soi, justement. Se comprendre soi, ses émotions, ses ressentis, ses sentiments. Donc, et tout ça se mélange là, vous voyez? C'est comme si que les émotions se mélangent, hein, les pensées se mélangent dans une marmite, en fait, et c'est pas bon parce que soit vous arrivez à vous équilibrer, soit au contraire vous retombez. Donc là, la carte n'est pas à l'envers, elle n'est pas négative en soi, mais par contre, on a bien cette carte-là qui, moi, me parle aussi d'incertitude. Donc vous avez peur, encore une fois, moi, on m'annonce en fait que vous avez peur de retomber en arrière, ou vous avez peur de revivre la même situation, peut-être, je sais pas. Mais il y a un système comme ça. Et donc, vos pensées, bah, il faut faire attention à ça. Là, c'est le conseil en fait de cet été pour vous. C'est qu'il va falloir vraiment prendre conscience et connaissance aussi de son ego. Voilà. Donc rien de méchant en soi, mais il faut faire attention. En tout cas, pour pas tomber trop dans du négatif justement et retomber dans les travers et tout recommencer à zéro, quoi. Donc vous avez la carte de l'intuition et forcément votre intuition, elle est très bonne et très créatrice, en tout cas pour cet été. Alors je pense que vous allez remarquer d'ailleurs votre évolution au fil du temps, parce que là on voit vraiment que il y a certains d'entre vous qui vont commencer tout ce qui est justement comme moi, à essayer de lire intuitivement les cartes, ou d'essayer de créer, ça peut être aussi des lectures d'âme que vous allez faire à des gens. Enfin, sans parler non plus du côté trop spirituel, on peut parler d'autre chose, hein, au niveau du comportement des autres personnes. Peut-être que vous allez mieux les canaliser qu'auparavant. Peut-être que vous allez mieux ressentir justement les gens qui sont près de vous. Il y a certains, moi c'est ce que j'entends, alors ça va pas être tout le monde parce que tout le monde peut pas être dans ce cas-là, mais il y a certaines personnes, et ça je le sais, c'est un message que j'ai eu dernièrement, il y a certaines personnes, et notamment les chemins de vie numéro un, qui vont ressentir la mort. En soi, ça peut faire peur, mais il faut savoir que non, si vous ressentez la mort, c'est justement parce que vous avez un gros travail à fournir, en tout cas prochainement. Je ne sais pas si c'est vraiment pour cet été, mais il faut s'attendre, voilà, que vos capacités se développent là-dessus. Ça sera normal, il y aura une chose à faire, mais ça, j'en parlerai pour pas mal de gens, peut-être sur une vidéo au moment voulu. Mais bon, là, on m'en parle aussi pour vous, parce que apparemment c'est important, vu que vous êtes en train d'évoluer, vous allez vivre beaucoup de choses apparemment cet été, tout va se chambouler un petit peu aussi. On a vraiment ce côté, oui, un petit peu magique, féerique, mais en même temps, ouais, un peu plus exotérique et compagnie. Donc, on ne sait pas trop justement où on va. Donc, je pense que ça aussi, ça va vous perturber parce que, mais qui je suis réellement? Qu'est-ce que je dois faire? Je commence à avoir des capacités, ça me fait peur. Est-ce que je vais réussir à contrôler tout ça, etc. Donc, oui, vous en faites pas, vous allez réussir à contrôler. Il y a aucun souci. Il faut laisser faire les choses, justement, et pas trop jouer avec le mental là-dessus, parce que sinon, c'est pas bon non plus. Donc voilà, donc petit à petit, vous êtes comme cette araignée qui tisse sa toile et qui va à droite, à gauche, voilà, tatillonner un petit peu le plancher ou le ciel, hein, parce que là, j'ai plus envie de dire le ciel. Voilà, pour voir avec vos capacités, qu'est-ce que vous êtes capable réellement de faire, etc. Donc votre intuition, en tout cas, elle est très bonne. Vous pouvez jouer aussi à des jeux un petit peu mystérieux. Bon, après, c'est si vraiment ça vous interpelle, voilà, de mettre dans, je sais pas, vous demandez à un membre de votre famille de mettre dans une enveloppe, je sais pas, un message, par exemple. Oui, tiens, d'ailleurs, oui, ça peut être pas mal ça. Un message à décoder. Alors, je vous donne un exemple que j'ai là. Le membre de votre famille va écrire, je sais pas moi, je désire partir en vacances. Voilà. Et vous allez devoir ressentir, en fait, est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse qui a été écrit? Est-ce que... Enfin voilà, faut dire en fait à l'autre, écris-moi quelque chose et j'essaierai de voir l'émotion en fait par rapport à l'écriture.
Voilà, donc c'est tout un... Voilà, vous pouvez vous amuser à ça ou dire à l'autre personne, tiens, pense à un objet et je vais essayer de deviner à quoi tu penses. Une forme de télépathie en quelque sorte. Donc vous pouvez vous amuser en fait à faire ces jeux-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vos capacités justement sont obsolètes ou qui ne sont pas du tout en train de se développer, loin de là. Mais vous pouvez essayer voilà, de rigoler un petit peu sur ce sujet-là pour voir vraiment est-ce que vous pouvez avoir des résultats ou pas. Donc, comme je vous dis, on tatillonne un petit peu, on voit ce que ça donne, mais sans rentrer dans un jeu, voilà, où c'est sûr, je suis comme ça, voilà, parce que là c'est encore l'ego qui va parler et le mental, donc ça sert à rien. Ensuite ici, donc là on parle, justement, on parlait de capacités qui vont se développer, donc ça continue, hein, parce qu'on parle d'intuition, je vous ai parlé aussi de ressentir plus les gens, bah, cette carte-là, en fait, moi, elle me ressort aussi comme ça pour vous, dans le sens où vous allez retirer le mal des autres. Donc là, on le voit très bien. Par exemple, ici, on a une tortue. C'est comme si que la tortue était prise dans les vagues et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, l'autre personne, avec son magnétisme, en fait, elle décale la vague pour que la tortue puisse passer. Enfin bon, c'est comme ça qu'en tout cas, je perçois la carte pour vous. Et vous voyez, avec l'autre main, en fait, elle rejette le mal dans le ciel. D'accord? Et puis en même temps, bah, elle tient en fait un... Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme un sceau de protection. Enfin, c'est de la sorcellerie, ça, ce symbole, mais je me rappelle plus exactement. Je vous l'avais mis une fois, il me semble. Bref, vous pouvez retrouver hein, ce symbole-là sur Internet. Donc c'est deux lunes en fait, deux croissants de lune, et puis bah, une lune complète. Et là, c'est ce que vous allez faire en fait finalement avec, avec les autres personnes, c'est-à-dire que vous allez ressentir le mal-être. Je vous parlais aussi, il y en a qui vont ressentir la mort. Bah, c'est comme si que vous allez passer l'âme de l'autre côté, parce qu'en ressentant la mort, forcément, l'âme vous appelle. L'âme de l'autre personne vous appelle. Donc il y a un travail à faire. Donc c'est comme si que là, il y en a, ils vont être passeurs d'âme en fait, hein. Et il y en a d'autres, c'est ressentir la douleur des gens. La souffrance, etc. Et c'est retiré, c'est comme si que voilà, c'est une vague énergétique, hop, que vous enlevez très rapidement la tristesse, en tout cas d'aujourd'hui. Vous n'allez pas faire de grandes choses non plus, je vous vois pas faire des miracles non plus, mais en tout cas c'est pas mal parce qu'on part sur une petite avancée et la petite avancée peut être de plus en plus grande par la suite, si en tout cas vous perdez pas le pied, hein. Parce qu'il y en a qui perdent complètement pied, qui part vraiment plus du côté malin. Donc c'est pour ça, il vaut mieux y aller tout doucement. Et plus vous allez y aller tout doucement, plus vous allez pouvoir avancer du bon côté. Donc en tout cas là, on parle aussi énergétiquement parlant, ça peut être avec votre magnétisme comme ça peut être tout à fait autrement. Mais on parle bien de guérir certaines personnes si pour ceux qui ne le font pas déjà, voilà, il y en a qui vont évoluer là-dessus. Ensuite, on parle de... Alors pour moi là, on parle plus de jalousie. Il faut faire gaffe dans le sens où on parle beaucoup familial. En tout cas, je parle familial, mais ça peut être famille, votre entourage en général, d'accord? Parce qu'il y en a qui prennent mal ce que vous êtes. C'est comme si que tout ce que vous faites est dangereux, votre manière de vous développer en fait est dangereuse et que bah, la personne ne vous comprend pas du tout. Elle est pas, pour moi, elle va pas vous taper physiquement comme là on pourrait voir, hein, loin de là, mais elle vous dit des injures, elle vous dit des mots qui sont forts, qui sont durs aussi comment dire, à évacuer parce que là ça va rester quand même, pour moi c'est ce que je ressens, ça peut rester engrainé hein, dans le cœur. Donc il va falloir penser justement à retirer tout ça avec un... Alors je sais pas pourquoi j'entends cristal de roche. Le plus pour vous, ça serait un cristal de roche qui serait plus efficace qu'un quartz rose. Parce que moi, je pensais plus au quartz rose, mais on me sort cristal de roche. Bon, vous verrez bien. Je sais plus si ça réagit au niveau des émotions, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on me dit pour vous. Donc voilà. Donc vous, on vous voit bien, en fait, ici. Ne pas trop réagir. Enfin, d'ailleurs, vous allez même pas réagir du tout. Vous allez plus en pâtir qu'autre chose en fait, parce qu'il n'y a pas de réaction de votre part, il n'y a pas d'action non plus, et il n'y a pas, il y a rien en fait qui se fait de chez vous, mis à part que vous allez tout prendre pour vous. Et donc le fait que quand ça sera terminé, la conversation, bah, chez vous, vous n'allez pas du tout être bien, quoi. C'est pour ça qu'on parle de cristal de roche. Et ici, bah, on part du principe que vu qu'il y a un éveil qui se fait, qui a des capacités qui avancent. Il y a des choses là, il y a beaucoup de choses qui avancent pour vous là. Votre chemin de vie il est en train d'avancer très très fort, en tout cas pour cet été. Et ben là, on vous dit de faire des choix. Vous avez des choix à faire et vos choix, en fait, c'est des décisions face à justement la cruauté de chacun
qu'est-ce qu'on fait avec des personnes, même si c'est notre propre famille, qui n'ont pas le même taux vibratoire? Est-ce qu'on reste avec ce genre de personnes? Est-ce qu'on s'en éloigne un petit peu? Est-ce que... Enfin voilà, tout ça, ça n'appartient qu'à vous parce que c'est soit on va continuer à vous blesser comme ça, donc je sais pas si vous allez bien voir les cartes, mais soit vous allez continuer en fait à vous blesser, c'est même pas vous qui vous blesse, hein, c'est les autres. Mais voilà, soit vous leur donnez raison, comme là, vous laissez faire en fait, et du coup, bah, vous en bavez, hein, et puis bah, sinon, c'est de l'autre côté, voilà, vous prenez une décision assez radicale, et du coup, vous êtes plus de l'autre côté où voilà, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus rien, puisqu'on vous dira plus rien. En fait, on réagira même plus par rapport à tout ça parce que vous allez mettre en fait un frein. Donc ça, tout dépend. C'est une décision pour moi à prendre. En tout cas, cette carte-là, pour vous, c'est comme ça que je la vois. Voilà. C'est à double tranchant, hein. C'est pour ça qu'on a deux épées. C'est vraiment à double tranchant. C'est cette décision à prendre. Est-ce que, ok, je me mets en sécurité, mais je continue d'évoluer, ou ok, j'écoute ce qu'on me dit, ça me fait hyper mal, mais je continue d'évoluer, ou alors, il y a une troisième solution. Ok, j'arrête d'évoluer, et puis voilà, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de souffrance, et j'arrête d'évoluer, mais c'est encore une souffrance finalement qui va continuer, puisque les efforts qui ont été fournis jusqu'alors. Voilà, là, on parle vraiment de fin cet été en fait, hein. Fin d'été, on est vraiment dans cette décision. Qu'est-ce qu'on fait exactement, quoi? Et ensuite, bah, on parle quand même de stabilité retrouvée. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, vous verrez bien votre chemin. Mais là, on part sur une carte qui reste positive, puisque on gagne en confort, en respect, hein. C'est comme si on gagnait en respect envers les autres, et que bah, là, on est vraiment stable, quoi. Plus rien ne peut venir nous grignoter, parce que chaque chose qui va être sur vos épaules ou sur votre épée, hein, qu'on voit ici, par exemple, parce que l'épée, si vous regardez bien, normalement, c'est que d'un côté. Par exemple, le manche, hein, on sait toujours que c'est très lourd, d'accord? Et là, bah, on commence à mettre plein d'objets, etc., de plus en plus lourds, pour dire, voilà, ton épée, elle peut à tout moment basculer. Donc ça veut dire que tes émotions peuvent à tout moment bah, basculer, et bah, tu peux chavirer au niveau des égrégores, puisque tout dépend de ton choix. Là, on part quand même sur le principe du choix qui sera le meilleur pour toi, enfin, pour vous tous, et du coup, on parle d'un équilibre total, et on n'est plus dans cette... on n'est plus ici en fait, fin d'été, on n'est plus du tout ici en train de se cacher. Je ne fais pas montrer ma réelle personne aux autres parce que bah, j'en souffre. Voilà, c'est au contraire, je me révèle au grand jour, je sais maintenant qui je suis, je sais où je vais, je sais que mes capacités sont en train de se mettre en place, et en fait les autres, eh bien je m'en fous. Voilà, donc là on parle vraiment, d'ailleurs je crois que vous avez la carte de la mort qui est ici, et tout de suite j'ai bien compris que c'était une renaissance, et là on le voit aussi, il y a une espèce de phénix, dragon de feu là, et on pourrait considérer que c'est aussi une sorte de renaissance. Donc là on est vraiment bah, dans ce système de renaissance. Donc je vous fais montrer ça tout de suite. Du coup, là on parle, bah, justement, je comprenais pas trop, on parle d'échange, et on parle bah, de mort, de renaissance, de deuil aussi, hein. Ça peut être les ruptures. Donc je vous parlais tout à l'heure de prendre des décisions, on peut parler de rupture, d'accord? Donc cet été, il y en a qui peuvent vivre des ruptures parce que il le faut. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie d'éveil qui est comme ça. Et puis si vous le faites pas, bah, ça peut être les autres aussi, hein, les autres qui le font pour vous finalement. Donc c'est un peu dur parce qu'il y a des cordons qui se coupent, hein, des liens qui se coupent tout seuls, hein. Et c'est pas pour rien si ça se fait. Et tout ça, c'est lié à des échanges, hein, voilà, les ruptures qui vont se créer, ça sera lié à des échanges, tout comme ça peut être voilà, la renaissance aussi par rapport à vous-même. Là, elle est dans les deux sens en fait, la renaissance et la rupture en même temps. Et là, c'est lié avec les conversations. Oui, dans tous les cas, même la renaissance, elle est liée en fait avec les conversations, puisque tout va se mettre en place comme ça. Bon, bref, vous avez compris. Ensuite, vous avez la carte du monde ici, vous avez la carte des montagnes, de force et passion. Donc justement, la carte des montagnes, c'est tous les obstacles. Donc les obstacles à franchir, c'est ce que je vous disais depuis le départ, vous les avez franchis. Vous commencez à évoluer, vous avez d'autres obstacles qui arrivent, puisque ce sont vos pensées en fait, hein, qui vont jouer un rôle important par la peur, etc., de l'ego. Enfin, c'est l'ego qui va vous foutre la trouille, et du coup, vous allez avoir peur, voilà, de retomber dans vos travers, si on peut dire. Donc tout ça, ce sont les montagnes. Plus après, bah, on le voit aussi,
par rapport à la carte là avec peut-être ses ruptures, etc. Donc tout ça, ce sont des obstacles. Donc vous allez vivre différents obstacles aussi sur votre parcours de cet été. On a la carte du monde. Donc si vous avez autant d'obstacles, c'est justement pour remettre les choses en ordre. Parce que là, je vous dis, vous êtes en début d'éveil, ce qui fait que tout est en train de se créer pour vous. Il y a un nouveau monde pour vous qui se crée, de votre intérieur comme extérieur. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Et on a bien la carte de la force qui est liée aussi avec cette carte-là que je vous disais tout à l'heure. Le héros, c'est on vous sent au tout début de cet été, épanoui, ouvert, voilà, avec les épaules larges, vous êtes fier, etc. Donc on parle bien d'une force mentale, mais aussi d'une force physique. Donc on sait, voilà, on sait qu'on a bien avancé et on veut continuer dans ce sens-là. Et il y a la passion, parce que plus on évolue en fait dans ce monde-là, plus on est fasciné et plus bah, c'est notre dada quoi en fait. Donc si vraiment vous ressentez tout ça et que voilà pour vous c'est juste impressionnant, énorme, il n'y a pas de mots, bah, ça peut être justement sous forme de passion, c'est-à-dire que c'est de l'amour infini, inconditionnel, c'est ce que vous allez vivre au fil du temps, au fil des mois. Et ensuite, vous avez donc 2 cartes. Donc là, ah, elle est très belle cette carte aussi. Je crois que c'est la première fois que je l'ai d'ailleurs, parce qu'elle me dit rien. Et puis celle-ci aussi, il me semble. Donc voilà, ça elle est juste, enfin, elles sont juste énormes d'ailleurs ces 2 cartes-là, parce qu'on est vraiment à la fin du tirage. Là, pour le coup, ces 2 cartes, on va vraiment arriver à la fin du tirage, vous aurez ça. Mais donc à la fin de cet été, vous aurez ça. Mais on le retrouve aussi au niveau de votre intuition, tout ça, hein. Ça, c'est des choses que vous allez avoir. Donc en fait, en gros, ici, on vous explique que c'est votre coronal. Plus ça va aller, plus votre coronal va s'ouvrir, en fait, va s'épanouir, et plus vous allez avoir des informations. Donc les informations, ça dépend des gens, hein. Il y en a qui vont avoir comme moi de la télépathie, il y en a d'autres, c'est plus des gros ressentis. Ça, c'est ce que j'avais au tout début d'éveil pour ma part. Donc c'est comme si qu'on était poussé dans le dos en train de nous dire mais oui, il faut que tu fasses ça, c'est pour ton bien, ou alors mange plus en conscience, ou tu devrais arrêter la viande. C'est pas des mots vraiment qu'on va entendre, mais des gros ressentis. Voilà, ça va. Il y a des choses qui vont changer en fait, et c'est parce qu'on vous donne des indications de là-haut. Et en même temps, ici, on vous parle du son de l'univers. Donc, ouais, vous êtes capable d'entendre quand même des sons, des choses. Donc, ça peut être juste des mots. Euh, donc là, on dit quand même le son, hein. Donc, je pense que vous pouvez être capable d'entendre. Donc, je vous dis, après, tout dépend. Il y en a qui vont peut-être entendre de la musique. Moi, ça m'est déjà arrivé au tout début d'éveil aussi, hein, d'entendre des sortes d'harpes ou de choses comme ça, ou des flûtes et compagnie dans les airs alors qu'il n'y a pas chez moi, voilà, c'est la campagne et il n'y a personne, en tout cas j'entends jamais personne jouer de la musique à ce point. Donc vous pouvez entendre ce genre de son, comme ça peut être vraiment, je vous dis, des mots-clés ou des choses vraiment que vous avez besoin. Donc il y a ça, et ça peut être par l'ouïe aussi, hein. Donc ça peut être comme moi avec le coronal, ou par l'ouïe tout simplement, où vous risquez d'entendre des choses. Voilà. Euh, donc ça, il faut le savoir. Mais en tout cas, ce sont des bonnes cartes et des bonnes ondes, quoi. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est que chacun évolue et que, bah, voilà, que vous preniez vraiment conscience de qui vous êtes, quoi. Voilà pour votre chemin de vie. Je vous dis à bientôt.